pour le bol renversé mauricien. Ce qu'il nous fallait du côté des ingrédients. Moi j'ai choisi de le faire au poulet. Vous allez voir, c'est un plat assez simple qui peut se manger même 2-3 jours après sans aucun souci. C'est un plat assez sain aussi. Souvent je fais des choses très riches, mais là on a plein de goût, plein de saveurs et en même temps c'est très healthy, donc c'est très bien. En termes d'ingrédients, bon, on est parti pour faire ensemble le tour de tous les ingrédients qu'il vous faut pour réaliser le bol renversé mauricien. C'est parti! Alors, il nous fallait premièrement du riz. C'est du riz blanc, moi j'ai pris du riz thaï, c'est parfait. J'en ai pris l'équivalent moi de 2 doses, c'est à peu près pour 2 à 3 personnes. Ensuite, il nous fallait du poulet. Moi j'ai pris l'équivalent d'une très grosse escalope de blanc de poulet qui est déjà décongelée. En termes de légumes, c'est un plat où il y a plein de légumes. Moi j'ai choisi de vous mettre, parce que c'est vrai que c'est un plat souvent dans la culture mauricienne qu'on fait souvent avec ce qui reste dans le frigo. Donc il n'y a pas une recette arrêtée sur les légumes qu'on y met, donc vous y mettez ce que vous avez comme légumes. C'est pour ça que j'aime bien les recettes asiatiques, c'est que ça vous permet d'utiliser tout ce qu'il y a dans votre frigo. Alors, j'ai choisi du maïs. Souvent à l'île Maurice ils utilisent des petits épis de maïs. Et moi ici j'ai choisi du maïs classique. J'ai de la coriandre bien évidemment. J'ai du chou chinois, j'en ai pris 4 à 5 feuilles comme je vous l'avais mis dans la recette. Sinon j'ai également une carotte, de l'oignon, de l'ail et du gingembre. Et du côté des ustensiles qu'il fallait, hyper important pour le gingembre. Ah mais on a beaucoup de travail cher assistant, il y a mon assistant, il me regarde, il me dit doucement, doucement. Mais en vrai j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de travail. Donc il me fallait une râpe microplane pour le gingembre, un couteau qui tranche bien pour tous les légumes qu'on a, un couteau plus petit pour pouvoir bien couper nos ingrédients. Comme on a une carotte, j'ai choisi un économe, un pressail pour l'ail. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour les ustensiles. Pour la cuisson, un wok, il faudra le couvrir, donc prévoyez un couvercle et bien sûr une cuillère en bois pour remuer. Donc je pense qu'on a fait le tour des ingrédients. Les sauces, je les cite pas, hein. Vous les avez dans la recette. Si vous le faites pas en direct mais juste après, vous pourrez bien regarder le pense-bête. Je l'ai bien mis en catalogue après mon post. Comme ça vous pouvez bien voir tous les ingrédients qu'il vous faut. Première chose, on va s'occuper du riz. Donc on va laver notre riz. Hop. Je me suis organisée différemment, vous avez vu, j'ai mis mon riz là-bas. Mon riz, qu'est-ce qu'il y a? On le voit pas. On le voit pas? C'est pas grave. Je vais le verser comme ça dans ma cuve. Hop. Et là, je vais rincer mon riz. Très important de rincer votre riz. Quand vous le faites cuire comme ça, en cuiseur à riz, l'avantage de le rincer, les grains ils vont bien se détacher et il n'y aura pas le petit arrière-goût. Donc rincez-le bien à l'eau claire, au moins 2 ou 3 fois. Et un petit geste que je voulais vous montrer, qui est assez important pour bien nettoyer son riz. Hop, regardez, on va faire de la place juste ici. C'est vrai que le format Instagram, comme il est en portrait comme ça, on n'a pas beaucoup de place dans le paysage pour tout vous montrer. Donc là, vous allez avoir le bon geste. Les grains de riz, il faut bien les frotter comme ça entre vos mains. Voilà. Ah, je vois qu'il y a les habitués qui commencent à nous rejoindre. Je suis ravie. Bienvenue. Vous êtes un petit peu en retard, hein, tout le monde. Hein. Hop, donc on le rince bien 2 à 3 fois. Hein. Vous avez vu, l'eau, elle est bien trouble. Donc il faut encore le rincer. Parfait. On va le rincer une deuxième fois. Coucou! Coucou Carole, bienvenue! T'as vu, aujourd'hui on fait un bol renversé mauricien. Donc là, on refrotte bien les grains de riz. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, il y en a même qui rincent le riz plus de fois. Hein. Là aujourd'hui, je vous cache pas qu'on a beaucoup de choses à faire, donc on va le faire 2 fois. Voilà, donc on enlève bien cette eau. Hein. L'eau de rinçage, on enlève bien tout doucement. Hop. Ok, après, moi j'utilise un cuiseur à riz. Donc je mets ma cuve, je mets l'équivalent en eau. Hop. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui on cuisine ensemble un bol renversé mauricien. Donc c'est un plat d'inspiration asiatique. Hop, et j'ai ce qu'il me faut en eau. Vous allez voir, un plat simple, rapide à faire, qui a beaucoup de goût. Hop. On va mettre un petit peu de sel dans l'eau et on met le riz en cuisson. Hop, je vais brancher mon cuiseur à riz et c'est parfait. Mon riz est en cuisson. Étape numéro 2. On a des champignons noirs dans la recette.
Donc les champignons noirs, en fait, on les utilise beaucoup dans la cuisine asiatique. On les vend déshydratés comme ça. Et pour les réhydrater, c'est très simple. On les met dans de l'eau claire pendant une dizaine de minutes et ils vont se réhydrater, ils vont se développer comme ça là et ils vont reprendre leur forme et être plus tendres. Pour aller plus vite, je mets de l'eau chaude, mais normalement on le fait à l'eau froide. Donc mettez une bonne dose d'eau. Voilà. Voilà, donc je les ai mis dans l'eau et on peut le mettre sur le côté. On continue. Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on cuisine ensemble un bol renversé mauricien. Je sais que vous ne pouvez pas tous cuisiner en même temps que moi, des plannings, vous avez d'autres choses à faire, c'est parfait. Mais quand même, je vous préviens, pendant 24 heures, vous aurez ma story. Ma story tout en haut là, vous allez avoir le live qui sera là pendant 24 heures et ensuite on le met en partie sur IGTV mais je peux mettre que 15 minutes donc après tout le reste on le met sur YouTube. Bonjour Vali, bonjour la magicienne de Prudence Leroy. Bonjour, 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 bonjour à tous. Ensuite on va s'attaquer au poulet. Le poulet on va le faire mariner un tout petit peu, on n'a pas énormément de temps hein. Donc je vais prendre mes escalopes de poulet. Le riz cuit, si j'ai bien compris. Ah oui, non mais l'assistant, vous avez vu, lui, il veut tellement... En fait, je pense que ce garçon veut être à ma place. En fait, c'est ça. Tout à l'heure, il a fait des tests caméra et il s'est mis comme ça et il parlait. Comme si, en fait, il voulait être calife à la place du calife. C'est ça qu'il veut faire. Donc, on en est où? On a mis le riz à cuire. J'ai mes champignons qui se réhydratent tout doucement. Et là, j'ai préparé la petite marinade toute simple de mon poulet. Donc vous allez le détailler en petits morceaux, comme vous aimez bien. Moi je vous conseille de faire des petits morceaux comme ça. Même un peu plus petits, ça va dépendre de ce que vous aimez bien. Ça je ne vous impose rien. Oui l'amour. Bonjour, ah bonjour Rubèche. Hop. Voilà, on détaille. Ah en plus Rubèche fait un plat mauricien. Trop irrespectueuse, moi j'ai pris un plat de chez toi. Donc d'ailleurs, si tu as une recette de famille, moi j'aurais dû te demander en plus. Bonjour, 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 bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là, je suis en train de détailler mon poulet. Hop, on va le mettre à mariner. Hop. Pour les morceaux, pour la taille des morceaux, c'est au feeling. Moi j'aime bien que les morceaux soient pas trop petits non plus pour qu'on sente bien la viande. Hop. Voilà. Donc quand vous avez détaillé votre poulet, vous prenez un bol, on met le poulet à l'intérieur, hop, et gardez mon torchon à côté de moi. Ensuite, vous allez légèrement saler, vous allez bien poivrer. Le poivre, toujours, tu nous prépares. Ah, bonjour! Alors aujourd'hui, je cuisine un bol renversé mauricien. Donc c'est un plat d'inspiration asiatique, vous allez voir, on a une partie, une viande, enfin c'est de la viande mélangée avec plein de légumes dans une trop bonne sauce. On a du riz blanc et un œuf frit et après on dresse le plat dans un bol et on retourne ce bol dans l'assiette. Et vous allez voir, je vous l'ai mis sur mon fil Instagram, vous avez un plat facile à faire, rapide et surtout qui a trop de goût. Et donc j'ai salé, j'ai poivré et je mets un peu de sauce soja. Voilà, là on mélange bien. Combien de sauce soja? L'équivalent d'une petite cuillère à soupe. C'était ça? Oui. Ah là là. Les gens qui veulent briller. Non, oui. J'essaie de suivre. Ah oui. Oui, c'est vraiment très bon. Pour le coup, c'est un plat simple qui est très bon. Et comme c'est l'arrivée de l'été, c'est un plat qui n'est pas non plus trop plombant en fait. C'est assez sain, c'est très bon. Hop, donc là, j'ai mon poulet qui est prêt. Ensuite, la partie un petit peu plus fastidieuse, on va s'occuper de tailler tous nos légumes. Tout ce qui est en train de... Mais qu'est-ce qu'il il est quelle heure? Ah, mais le temps passe vite mon ami hein. Bon, on récapitule tout ce qu'on a fait depuis le début pour ce bol renversé mauricien à la demande de mon assistant. Alors, première chose, on a lavé le riz et on l'a mis à cuire. Donc le riz est en cuisson, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai mis à réhydrater, vous voyez, il commence déjà à regrossir ces champignons. Ah mais c'est vrai qu'ils sont petits ceux-là, hein. J'aurais pu en mettre plus. Hein. Ah, on aurait pu en mettre plus. Hein.
Donc j'ai mis à réhydrater ces champignons noirs, parce qu'ils se vendent déshydratés, donc on les met dans de l'eau. Il attend que de goûter. Effectivement, il attend de goûter. Mais je vous avoue qu'on a fait un barbecue, nous, on a mangé hyper tard, donc je ne sais pas comment on va avoir faim dans une demi-heure. Les champignons sont en cuisson, ensuite on s'est occupé de notre viande, donc j'ai mon poulet qui est détaillé, j'ai salé, poivré et mis un peu de sauce soja, et je réserve, tout simplement. Maintenant, on va s'attaquer aux légumes. Donc le maïs, c'est génial, il n'y a rien à faire. La coriandre, on y reviendra. On va s'attaquer à ce qui est le plus volumineux dans cette assiette, les feuilles de chou chinois. Donc on en vend pas simplement dans les épiceries asiatiques ou exotiques, hein. Vous en avez même dans les supermarchés classiques, au rayon des salades, à côté des salades. Donc j'ai mes feuilles de chou chinois et là on va les émincer très finement. Donc je vous conseille de les mettre les unes sur les autres, de prendre un couteau bien taillé et de tailler comme ça dans la longueur. Tout simplement. Et après on retaillera un petit peu, hein. Ne vous inquiétez pas. Bonjour! Champignons noirs. En fait, c'est des champignons asiatiques. J'ai pas plus d'infos sur ça. Ils sont vraiment présents. En fait, souvent, quand vous allez dans les traiteurs chinois, vous avez des gros morceaux de champignons noirs qui sont dans les plats en sauce. Ben, en fait, c'est ça, c'est le champignon noir en fait. Et ils se vendent complètement secs et déshydratés. Et après, il faut les mettre dans l'eau pour qu'ils reprennent leur forme et qu'ils reprennent vie. Bonjour Aurélie! Ah, je commençais à me dire que tu m'avais oublié. Voilà. Je continue de bien tailler mon chou, j'en ai mis beaucoup, hein. Voilà. Voilà. C'est vraiment l'avantage de tous ces plats venus d'Asie. Bon là c'est un plat mauricien, mais c'est vrai que c'est clairement d'inspiration asiatique. Les saveurs sont que des sauces qui sont issues de la cuisine chinoise. L'avantage c'est que c'est des plats qui ont beaucoup de goût et qui sont assez sains aussi. Hop, on taille dans l'autre sens. Voilà. 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 Donc là, j'ai tout mon chou. Ça va vous faire une belle quantité normalement. Mais vous inquiétez pas, ça va bien réduire, hein. C'est pas non plus un plat ultra régime. C'est un plat très savoureux avec plein de saveurs, très épicé. Hop. Voilà. Donc, étape après étape. Je vais passer tout mon chou chinois que j'ai bien détaillé. Je vais le passer sur une assiette juste à côté de moi. Hop. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui viennent et qui repartent, on cuisine ensemble un bol renversé mauricien. Et si vous ne me connaissez pas, que vous m'avez dans votre liste Instagram et que vous avez vu juste le live se lancer, en fait le concept du soleil dans la cuisine, c'est de cuisiner ensemble des bons plats, des bons desserts, des choses assez simples qu'on peut faire en 1 heure de live ensemble et qui en même temps sont assez originales, qui vous sortent un peu de l'ordinaire, qui peuvent vous donner des inspirations pour vos menus. Et c'est un peu le concept, j'aimerais que le lundi soir, vous vous disiez, je ne réfléchis pas à ce que je cuisine le lundi soir. Le lundi soir, je suis avec Johanna et je cuisine. C'est l'objectif, c'est pas mal ça. On continue d'émincer les carottes. Regardez ma carotte, comment elle était moche. Mais en fait, à l'intérieur, elle est trop belle. Donc les légumes, faites pas de discrimination aux légumes. Parfois, ils sont moches extérieurement, mais ils sont très beaux intérieurement. Un peu comme les êtres humains, et à l'inverse. Hop, on va... Pour la carotte, très simple, hein, pour faire des lamelles de carottes, vous utilisez un économe. Donc d'abord, vous enlevez bien la peau. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va continuer. On a hâte de voir le rendu final. Je sais, mais j'y travaille. Et toi, la prochaine fois, il faut que tu prennes tes ingrédients. Hein, parce que c'est pas non plus regarder quelqu'un cuisiner, c'est sympa. Mais ce qu'il y a de sympa dans cette émission, c'est vraiment qu'on cuisine ensemble et qu'on partage ce moment ensemble. Moi, en tout cas, ma plus belle... je vais pas dire réussite, parce que bon, je m'éclate là. Mais ce que je kiffe le plus, c'est quand je reçois des photos où vous me dites oh, j'ai fait ton plat, c'était trop bon, on s'est régalé, et que vous la postez. Là, je suis trop contente. Je me dis que ce que je fais, ça a du sens, et que si ça vous fait kiffer ne serait-ce qu'une fois de faire une de mes recettes, j'ai déjà gagné. Hein. Voilà, hop. Parfait. Bon, ma carotte, moi, elle était un peu plus abîmée que les vôtres, mais tout va bien. Voilà. Ensuite, quand vous avez bien pelé votre carotte, vous enlevez les 2 extrémités. Et ensuite, on va tout simplement détailler des lamelles. Coucou! Hey camarades, j'ai bien tout envoyé.
Ah, parfait. Bon, j'attends avec grande impatience cette photo. Hop, je vais juste nettoyer un petit peu plus ma petite carotte. Oh, j'ai l'impression il y a Vic qui vient de se connecter. Vic, c'est une vraie chef. C'est pas comme moi, une femme qui fait à manger à la maison et qui kiffe pour le plaisir. C'est une vraie chef. Un mec ici est intéressé. Je cuisine, un mec ici est intéressé. Écoute, fais ta pub. Alors, c'est parti. Vous voyez, avec l'économe, on va faire simplement des lamelles comme ça de carottes. Et vous tournez en même temps comme ça votre carotte. Moi c'est ce que je fais, c'est très simple, pas besoin de nettoyer un robot. Et comme ça, vous avez des lamelles de carottes. Parfait, on continue. Vous voyez, c'est assez rapide en plus. Hein. Et tournez bien de chaque côté. Vous voyez, on fait comme ça des petites lamelles de carottes. Voilà. Hop. Parfait. Pour ceux qui nous rejoignent ou qui se demandent ce qu'on fait, on cuisine ensemble un bol renversé mauricien. Et donc les différentes étapes, vous allez voir un plat très simple, qui est sain, qui a plein de goût, qui est hyper original. J'ai mon riz qui est en cuisson juste ici. J'ai des champignons noirs qui sont en train de se réhydrater juste ici. C'est des champignons asiatiques qui sont très utilisés dans la cuisine chinoise. Vous avez du poulet qui marine juste ici. Et j'ai commencé maintenant à émincer tous mes légumes. J'ai mon chou chinois que j'ai bien émincé. Là, je suis en train de faire des lamelles avec ma carotte. Et donc, je vous expliquais que pour le faire de façon très simple, sans avoir à utiliser un robot et à faire une tonne de vaisselle, vous le faites simplement avec l'économe. Ici est intéressé par la recette de ma... Je suis ici. Ah, et intéressé. Ah, mais moi j'ai pas compris, il faut parler mieux parce que là ça faisait vraiment... Je suis sur Mythique, sur le live Instagram du soleil dans la cuisine. Mais j'aimais bien aussi, hein. Toutes les vibes sont bonnes. Hein. Parfait, donc on continue. Hop. C'est vrai que je devrais parfois préparer déjà pour que tout soit fait, mais c'est pas mal de le faire tous ensemble. Pour les gens qui cuisinent, vous voyez, et comme ça, en 2-3 minutes, on a plein de petites lamelles de carottes. Ah, Prudence Leroy, je commençais à m'inquiéter. D'ailleurs, ta famille, ils ont complètement abandonné. Hop. Parfait, donc on termine les carottes. C'est le changement de jour, peut-être. Quoi? Le changement de jour. Le changement de... Il s'était connecté hier. D'ailleurs, est-ce que ça vous va le lundi soir? Est-ce que le lundi soir, ça vous convient mieux? Comme je disais au tout début, moi j'étais partie sur le lundi soir parce que je me suis dit tous les autres soirs de la semaine, vous sortez le week-end, le dimanche soir maintenant, vous êtes au pique-nique, vous êtes au parc, vous êtes avec des potes. Donc je me suis dit le lundi soir, c'est quand même le seul soir. Tu rentres de week-end aussi, tu vois. Oui. Le dimanche soir. Oui, le dimanche soir, vous rentrez de week-end, vous vous préparez. Maintenant qu'on a plus de 100 km, tout le monde est parti là. Mais arrête de parler autant, toi, mais il veut tellement parler dans mon live, c'est incroyable. Parfait, Prudence Leroy a validé. Bon, voilà, ça va aller, on va avoir assez de carottes. Hop, je mets dans le côté caché, toutes mes carottes, je les mets avec mon chou. C'est plein de bons légumes en plus ce plat. Du coup, si toi ou une autre personne peut me brancher sur la télé cuisine pour enfants de 9 ans... Ah ouais, c'est très sympa, je vais écouter, je vais me renseigner. Je vais me renseigner. On passe à l'oignon. 2 fois par semaine, ce sera encore... Ah non, non. 2 fois par semaine, non, vous savez même pas, vous, le taf que ça me prend. Je fais des tests de recettes tout le temps. Et c'est vrai que le format live, maintenant, il est moins plébiscité que pendant le confinement. C'est vrai, je pense que vous avez tous eu, je pense, un trop-plein de live pendant le confinement, donc maintenant... Mais c'est vrai que pour moi, quand même, pour cuisiner avec vous, c'est quand même le meilleur format. Oh, merci. Je suis contente que tu me dises ça. Bonjour Jade qui vient de se connecter. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe et que plus les gens arrivent. Ça veut dire qu'en fait, il faut le faire plus tard encore. Je savais, moi. Hop, pareil pour l'oignon. Vous allez le peler en deux comme ça. Enfin, le peler. Vous allez le couper en deux et ensuite vous en faites des lamelles très fines dans le sens des rainures. Comme ça. Assez simplement. Moi, je me demande si ça serait pas mieux justement que tous les légumes Soit déjà soient tous découpés, qu'il n'y ait plus que des assemblages et de la cuisson à faire. D'accord, mais calme-toi, Moi, juste calme-toi. pour savoir si le live il durerait que 20 minutes en tout cas. Ah oui, on a quand même plein de choses à faire. Hein. Non mais
Moi, je me suis mis à la cuisine grâce à toi. Oh, merci. Merci. Alors ça, c'est le meilleur message. Franchement, ça me fait trop plaisir. Parce que c'est vraiment... Mon kiff à moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, si je fais tout ça, moi, c'est pour le faire avec les gens. J'avais mis combien d'oignons, en fait? Oignons, 1. Oh, ouais, c'est pas beaucoup. Ok, mes oignons sont prêts. Ensuite, j'ai 2 gousses d'ail. So, Sandra, regarde la recette, elle explique super bien. Oh, merci, c'est trop gentil. Oh, j'adore, il y a vraiment des gens trop gentils. Franchement, Internet, c'est trop bienveillant. Merci beaucoup. Hop. Donc, les gousses d'ail, vous les pelez, tout simplement. Hop. C'est vrai que c'est la partie qui prend le plus de temps quand même. Ah, Dominique Fossard, tu vois? Bon, moi, mon riz est déjà prêt. Et mon gingembre, pour terminer, je le pèle tout simplement. Donc c'est l'équivalent d'un pouce de gingembre. Hop. Montre ce que c'est. Comme ça. Comme ça. Quoi? Il demande aux gens s'ils préféreraient pas juste regarder les lives oui. peut-être demain ou après-demain, mais juste avec des assemblages. Ah bah je demande. Alors, demande de mon assistant qui finalement n'est plus l'assistant mais le vrai chef de cette entreprise. Est-ce que vous préféreriez que tout soit déjà prêt, donc que je fasse pas les petites choses un peu reloues là comme éplucher, couper ensemble, et que finalement je suis là, je vous parle, et en même temps je fais de l'assemblage tout simplement. Dites-moi ce que vous préférez. Hop, là j'utilise toujours ma super râpe microplane pour râper mon gingembre. Non, parce que finalement il y a peu de gens qui cuisinent en même temps, j'ai l'impression. Oui, parce que alors gingembre en poudre c'est possible, mais le goût il est moins fort, il est moins condensé en fait. C'est comme si vous prenez par exemple, vous avez déjà senti une feuille de basilic. Une feuille de basilic, dès que vous la sortez, elle est tellement parfumée. Si vous en mettez en poudre et si vous en mettez en poudre déshydratée, ça n'a pas le même goût en fait, c'est un peu sec. Donc c'est pareil pour le gingembre. Non, c'est mieux de faire. Oh bah top. Tu coupes devant nous, ça m'inspire. Oh très bien, tu vois? Tout le monde te tape, toi l'assistant. Hop, j'ai bien râpé mon gingembre. Oh, si vous saviez, je veux faire la belle avec mes cheveux lâchés, mais j'ai tellement chaud. J'ai tellement chaud. Ah, Alizé, c'est fou, vraiment de plus en plus tard, hein, on me respecte de moins en moins. Hein. Vous avez vu, on dit la famille, les amis, ils seront toujours là pour vous et tout. Pff, regardez, c'est eux qui arrivent le plus en retard. C'est bien ensemble. Mais vous savez qu'en plus, c'est vrai que c'est le concept de Cyril Lignac, mais en vrai, on a voulu faire ça avant que ça commence tous en cuisine. Donc en vrai, on n'a pas vraiment copié. Hein. C'est juste que lui, il a plus de base, quoi. Voilà, et là j'ai mon gingembre. Parfait, prenez bien récupérer tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et j'ai mon gingembre. Parfait. Donc normalement, si on fait un point sur tout ce que vous avez, normalement, comme moi, votre riz doit être cuit. Première chose, vos champignons, ah, ils ont encore grossi. C'est qu'ils prenaient bien le temps. Vous avez vu, au début, on avait quelques petits champignons et maintenant, ils sont énormes. Voilà, donc je laisse encore un petit peu. J'ai ma viande qui a marine. L'assistant n'a pas tort. Bon, bah écoutez, franchement, j'en ai marre parce que je fais des votes et à chaque fois, c'est 50-50. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, si vous avez des conseils, je prends tous les conseils. Et mes légumes sont bien ici. Les maïs, bien sûr, il n'y a rien à faire. Donc, on peut commencer à aller en cuisson. C'est parti. Donc, pensez bien à avoir un couvercle, hein, parce qu'on va avoir besoin de couvrir. Vous mettez à feu moyen un petit peu d'huile. Un petit peu. Hop. Et ensuite, première chose, on va s'occuper de notre viande. Comme ça, on va la sortir et on va réserver. Hop, donc la viande, on met à feu vif. On va attendre que le wok monte bien en température et on va plonger la viande, on va la retourner, on va la faire sauter au wok et ensuite on va la sortir. Bon, voilà. C'est vrai que c'est une cuisine qui se fait en plusieurs étapes parce que la viande, surtout le poulet, comme ça, si vous le laissez tout le long de la cuisson, il va être sec. Enfin, ah non, là, il met des coupes devant nous. D'accord, très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà, monsieur l'assistant. Hop, donc là, j'ai mon wok qui chauffe. Je vais débrancher mon cuiseur à riz. Hop. Par exemple, si vous avez un cuiseur à riz qui vient de s'arrêter et que vous posez votre main sur le réceptacle, sachez que c'est vraiment très chaud. Ne le faites pas. Bon, c'est parti pour la suite. Donc là, j'ai mon wok qui monte bien en température. En une fois, vous allez y verser tout le poulet.
Ah, vous entendez ce petit bruit là, ce petit crépitement. Pour moi, le petit crépitement comme ça, c'est comme une douce musique. Voilà. Et là, vous remuez bien. Voilà. On va laisser quelques minutes pour le récap post juste l'assemblage. D'accord, très bien. Ah, pour le récap après. D'accord, très bien. Mais oui, je comprends que vous ayez faim. C'est pour ça que la prochaine fois, il faut bien suivre les stories, avoir les ingrédients et cuisiner avec moi. C'est ça que je veux, moi. Voilà, remuez bien votre viande. Voilà. Ah, j'avais un gros morceau de poulet, je suis en train de le... Voilà. Voilà. Donc ça, on va le faire 2 petites minutes. Voilà. Et juste après, tenez-vous prêts. Il faut préparer votre ail, votre pressail et le gingembre. Ah, même des... Là, je fais des... ce qu'il faut faire après maintenant. Hop, ma cuillère. Voilà. Voilà. Donc encore une petite minute. Là, le poulet, il faut qu'il soit cuit parce que le poulet, ça se mange pas du tout rosé. Mais je veux pas qu'il cuise trop. Parce qu'après, ça va encore cuire avec tout le mélange. Pardon? Comme ça, ça va aller. Non, non, non. J'ai pas le temps de le recoiffer, je crois. Enfin. Non. Parfait. Vous baissez le feu. Et là, on va sortir le poulet. Donc vous avez vu, normalement, il a une belle coloration dorée. Vous le remettez dans un petit bol à côté. Et vous avez baissé le feu. Hein. Et gardez la petite huile de cuisson. Et là, vous avez encore des petits sucres. Là, faut bien les gratter. Sinon, ils vont brûler. Voilà. Vous les grattez. Vous remettez un petit peu d'huile. Et là, vous allez, pour l'instant, mettez à côté. Vous allez y mettre... Ah, bonjour Steve. Il est quelle heure? Il est 20h. Voilà, donc, vous allez, hop, avec votre pressail, une première gousse, une deuxième gousse. Je me rends compte quand même que dans tout ce qu'on fait, je mets toujours plein d'ail, hein, parce que c'est trop bon. Hop, vos 2 gousses d'ail. Pensez bien à récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, hop, hop. Voilà. Parfait. Donc, là, vous remettez l'ail sur le feu. Vous allez y mettre également le gingembre. Et ça, il faut le laisser sauter quelques secondes dans votre wok en grattant bien les sucres de cuisson. Voilà, ça va cuire un peu dans le jus du poulet. Voilà. Voilà, regardez. Là, j'ai mon ail, mon gingembre dans les petits sucres du poulet. Voilà. Voilà, vous laissez ça quelques petites secondes. Ensuite, il faut préparer vos oignons. Bonjour! Pour ceux qui nous rejoignent, on cuisine ensemble un bol renversé mauricien. Une recette assez simple, avec plein de goût. Maintenant, on plonge dans le wok avec l'ail, le gingembre. On va y plonger l'oignon qu'on avait émincé en lamelles. Voilà. Voilà. Et là, je baisse toujours un petit peu mon wok. Remuez bien pour que votre gingembre et votre ail ils soient bien autour de votre oignon et que ça ne brûle pas au fond. Voilà. Voilà. Vous avez bien baissé le wok. Là, vous couvrez. Et on va faire ramollir tout doucement les oignons pendant 2 petites minutes. À feu doux. Pardon? À feu doux. À feu doux? À feu doux, absolument. Tu suis toi, hein? Premier de classe, va. Ensuite, on va réaliser la sauce. C'est parti. Donc pour la sauce, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un bol. Et je vais reprendre ma recette pour voir les dosages. Alors, sauce soja salée. Prenez une cuillère à soupe, la sauce soja salée, et on va en mettre 3. Et de 1, et de 2, et de 3.
Ensuite, on va mettre de la sauce d'huître. Donc la sauce d'huître, tips épingler le nom de la recette. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait. Je sais. Mais je savais pas comment faire. Donc il faut que je regarde. Mais c'est une très bonne idée. Merci vous d'amour. Vous voyez comme quoi, on peut toujours... Il faut que je regarde comment épingler. Assistant, c'est votre travail de regarder comment on épingle. Pour que le nom de la recette il soit écrit directement sur le live. Ah ouais? Ouais. La sauce d'huître, c'est une sauce, c'est un condiment qui est beaucoup utilisé en cuisine asiatique. Donc vous pouvez pas la faire vous-même, hein. C'est une sauce qu'on achète toute faite. Hein. Et là, il faut en mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. On mélange bien. Là, c'est le moment où vous pouvez... Bonjour Cilia, qui vient de se connecter. Il faut que je regarde comment épingler, ça me turlupine tout ça. Si vous aimez les choses un petit peu épicées, remuez de temps en temps vos oignons. Voilà. Si vous aimez les choses un petit peu relevées, un petit peu épicées, c'est le moment où vous pouvez mettre du piment. Voilà, moi j'ai du piment asiatique, une pâte de piment qui s'appelle la pâte sambal walek. Donc je vais en mettre. En plus ça va la finir. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, hein. Même pas une demi cuillère à café. Voilà. Et vous mélangez bien à votre sauce. Et ensuite vous allez mettre l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Voilà. Et vous mélangez bien. Voilà pour la sauce. Il y a pas mal de sauce en fait parce que tous les légumes ils vont bien la boire. Tu écris un com et tu restes appuyé dessus. Oh, j'aimerais tellement qu'on me le fasse, mais là je peux pas en même temps. En fait, si vous vous rendez pas compte, mais mon portable il est trop loin de moi en fait. Mais la prochaine fois je le ferai. Ensuite, pour épaissir la sauce et qu'elle ait un peu ce côté onctueux, on va y mettre de la fécule de maïs. Donc vous prenez dans un petit bol de la fécule de maïs, vous la diluez dans un petit peu d'eau. Genre 2 cuillères à soupe d'eau par exemple, comme ça, et vous mélangez bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Voilà, donc vous allez avoir un petit liquide blanchâtre, et après ce petit liquide blanchâtre, on va l'ajouter à votre sauce pour l'épaissir et qu'elle soit bien onctueuse. Allez, on avance dans la recette, on va y mettre les légumes. On trouve ça dans les épiceries asiatiques. Quelle partie? Dis-moi quoi Karen s'il te plaît. Je pense que c'était le sambal walek moi. Ah non, et le sambal walek, le piment, on le trouve parfaitement au rayon, le rayon exotique dans les supermarchés. Le rayon où ils nous mettent tous en fait. Peu importe d'où tu viens, qui est exotique, tu es dans ce rayon. Et là, vous avez les légumes, donc les carottes et le chou, que vous allez mettre sur les oignons. Voilà. Voilà. Ensuite, vous mélangez bien avec l'oignon, le gingembre et l'ail. Voilà. Petite technique pour faire accélérer un petit peu la cuisson, parce que là on est en live, mettez un petit peu d'eau. Vous mettez un demi-verre d'eau comme ça. Ne vous inquiétez pas, elle va se diluer, mais ça va permettre à vos légumes de ramollir un petit peu plus vite. Voilà. Et là, je vais augmenter le feu. À la sauce d'huître. À la sauce d'huître. Non, Pareil. alors maintenant. Pareil, ouais. Alors après, pour des rapports qualité-prix, si vous voulez avoir une bouteille de sauce d'huître comme ça, vous l'avez à 1/4 du prix en épicerie asiatique, alors que dans un supermarché classique, vous allez avoir une toute petite bouteille comme ça à 2 fois le prix, quoi. Donc c'est juste qu'effectivement, quand vous voulez prendre des produits exotiques, n'hésitez pas à aller faire un plein dans les épiceries asiatiques. Comme ça, ça vous coûte beaucoup moins cher, même en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus rentable comme ça. Donc les différentes étapes, le maïs, comme j'ai pris un maïs déjà cuit en conserve, il est déjà cuit donc on le mettra après. J'ai mon poulet aussi qui est ici, donc j'ai le maïs, le poulet. J'ai mon glutamate, le glutamate c'est le 5e goût, en fait c'est l'umami. Il est beaucoup utilisé en cuisine asiatique et c'est en fait c'est un condiment au même titre que le sel, le poivre, et en fait qui permet d'avoir un petit goût, comment on le décrit ce goût? Un salé citronné. C'est un salé citronné un petit peu, voilà. Et il est très utilisé en cuisine asiatique et il est dit en fait qu'il permet de lier tous les ingrédients en fait. Hop, ensuite, je suis tellement organisée aujourd'hui. Pour épaissir la sauce, on a cette petite mixture. Dans le 13e, mais alors là, toi, t'es au meilleur endroit pour aller chez Frère Tang. C'est parfait, tu peux y aller. Et ensuite, dernière chose, regardez, on les avait oubliés, j'ai mes champignons noirs. On va les mettre également, on les enlève de l'eau. Voilà, hop, on enlève bien l'excédent d'eau. Et pareil qu'on a fait avec les autres légumes,
on va les émincer finement. Finalement ça va la quantité, hein. Voilà. C'est marrant, ils ont une texture un peu comme des algues. Comme certaines algues. Voilà. On peut le remplacer par quelque chose d'autre. Les champignons noirs? Non, je pense que c'était la sauce d'huître. le glutamate. Le glutamate, oui, c'est pas essentiel, hein, le glutamate. Hein. Ce que j'aime bien, moi, y mettre un petit trait de citron. Mettez un petit trait de citron à l'intérieur de votre... Un peu de sucre et un peu de citron. Ouais, la place. Ouais. Sel, sucre et citron. Ouais. C'est pas essentiel. C'est juste que moi, j'aime bien quand je m'inspire d'autres cultures pour cuisiner, j'aime bien utiliser en fait tous les produits qu'ils utilisent. Vous allez jamais me voir faire un plat thaïlandais et vous dire d'utiliser de l'huile d'olive dans votre wok. Non, en fait, parce que c'est pas l'huile qu'ils utilisent là-bas en fait. Donc j'utilise vraiment tous les condiments et tous les plats qui sont utilisés par respect pour la cuisine que je fais en fait, pour qu'elle soit vraiment fidèle au goût. Quand je voyage, j'aime bien goûter et manger tout ce que je trouve. Et faire plein de nouvelles expériences culinaires. Et c'est vrai que je veux vraiment les reproduire à la maison pour retrouver les sensations que j'ai eues en voyageant et en découvrant les cultures à travers la gastronomie en fait. Donc pour ça, il faut vraiment être fidèle aux ingrédients. Voilà. Vous pouvez mettre vos champignons noirs. Hop, je vais baisser un petit peu mon feu, je sens que ça bouille un peu trop. Voilà. Les champignons noirs. Hop. Voilà. Vous avez vu, c'est un petit peu long quand même. Hein. La cuisson, il faut bien compter une bonne quinzaine de minutes. Hein. Donc là, vous avez vu, il y a plein de couleurs, c'est trop joli. Vous avez les champignons noirs, vous avez les carottes, vous avez le chou, c'est trop beau. Donc là, j'ai remis mon feu un petit peu plus fort. Je couvre à nouveau et on laisse tranquille. Ensuite, on va s'occuper du gingembre. Coucou. Alors... pas le gingembre, pardon. On s'occupe de la coriandre. Donc la coriandre, pareil, ça c'est vraiment, en fait, en Asie, des voyages que j'ai fait, c'est assez choquant de voir à quel point la coriandre sur un plat, en fait, les saveurs, ça exauce les saveurs, les goûts, ils sont multipliés, en fait. Donc la coriandre, pareil, prenez la fraîche, c'est merveilleux, en fait. Voilà. Et là, je vais hacher ma coriandre pour la mettre avec mes légumes. Et je vais garder quelques petites feuilles de coriandre pour ma décoration. Hop. Pour rappel, tout est bon. Et pour rappel, tout est bon dans la coriandre. Donc n'hésitez pas à envoyer ces petits branchages là. Moi je mets tout dans mon plat. Tout ça, ça va partir dans mon plat. Bon là aujourd'hui j'ai été un petit peu généreuse en coriandre, mais bon c'est pas grave. Ce sera très bon comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, j'adore faire ce petit geste là. Voilà. Donc là, j'ai ma coriandre. Hop. J'ai besoin d'un timing, cher assistant. Dis-moi quand il me restera un quart d'heure. Ah, moi je le vois ça. Bah sur ton portable, tu regardes, on a commencé à 19h30, donc il est quelle heure? Ah mince. J'ai pas bien coupé ça. Il est 20h13. Voilà. Il me reste 15 minutes. Je savais qu'il y avait plein de choses à faire, c'est pour ça que j'ai accéléré. Donc je rajoute ma coriandre. Voilà, là vous mélangez bien. Là j'ai mes légumes qui commencent bien à réduire, vous le voyez bien là. Hop, ça commence à réduire. Oh merci. Merci. J'ai une petite pause parce que vous savez que je fais partie des personnes qui meurent d'allergie en ce moment. Et mon assistant a senti que là, mon nez n'en peut plus. Je n'en peux plus des allergies. Donc je vais faire une petite pause mouchage. J'arrive dans une seconde. Je suis là. Merci. Je n'en pouvais plus. Ça commence à faire joli, ça va sentir super bon. Ça sent super bon. Non, là les légumes, normalement, je les mets à feu moyen. Mais là, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vraiment booster la cuisson au maximum. Mais je fais attention à ce que ça ne crame pas en bas. Pensez bien, juste, on va prendre une poêle. Hop, préparer une poêle pour la suite. J'aimerais vraiment qu'on puisse dresser ce plat ensemble. Mais le temps il passe tellement vite en live. C'est la raison pour laquelle, même si je fais plein de plats à la maison et que je cuisine tout le temps, c'est hyper dur de trouver des recettes à faire en live parce qu'il faut qu'on fasse tout en 45 minutes en fait. Et la cuisine en fait c'est pas aussi rapide. Oh là là.
Voilà. Voilà. Parfait. À cette étape-là, on va rajouter le maïs. Là, mes légumes, ils ont bien ramolli. Hop. Je rajoute mon poulet. Maïs, poulet. Hop. Je mélange bien. Ça sent tellement bon. Et on va rajouter les sauces. On va bosser. Ah oui, la coriandre, c'est la vie. Donc là, j'ai ma sauce. Je vais bien arroser avec ma sauce. Voilà. Hop, pour épaissir ma sauce, ça, on verra après. On va bien poivrer maintenant. Voilà, on poivre bien. On va ajouter le glutamate. Vous avez demandé de prendre un petit peu d'huile de sésame. Ça sent très très bon. Un petit peu d'huile de sésame. Moi, alors l'huile de sésame, je ne cuisine pas avec. Je fais pas revenir mes ingrédients avec la plupart du temps. Mais j'en mets en fin de cuisson parce que je trouve que ça explose tous les goûts. Voilà. J'ai fait tellement de légumes là. J'ai été vraiment très généreuse. Voilà, donc là, je vais laisser 2 petites minutes. Il est quelle heure? En attendant, je vais préparer, je pense... Non, j'ai mon riz qui est prêt. Normalement, si vous cuisinez avec moi, votre riz est prêt. La dernière étape maintenant, c'est qu'on fasse notre œuf frit. Donc j'ai un œuf qui est prêt et on va simplement faire l'assemblage. Donc vous êtes avec moi pour l'instant. On va un petit peu ranger tout ça. Alors, hop, ça, je range ici. Et comme je vous le dis à chaque fois, il faut goûter vos plats. Hein. Donc n'hésitez pas à goûter pour savoir s'il manque un ingrédient. Hop, on nettoie tout bien. Parce que je filme en même temps pour YouTube, donc j'ai une vue à 360. Donc je peux pas, pour vous, je peux cacher et faire un peu la cracra. Mais en fait, pour moi, je peux pas. Hop. Voilà, j'ai bien nettoyé. Voilà. Hop. Là, on va aller faire un petit tour du côté. Voilà. Plein de bonnes saveurs. Ensuite, à ce moment-là, votre sauce, elle est très liquide. Donc pour l'épaissir et que ça fasse... Oh, bonjour Pascal. Merci. Ah, trop bien juste de passer comme ça me fait trop plaisir. Vous avez votre cuillère à café de fécule de maïs qui est revenue comme ça dans de l'eau. On va la verser juste là. Hop. Et vous allez voir, ça va épaissir la sauce. Donc mélangez tout ça bien comme ça. Voilà. Je couvre. Hop, et tout ça, je vais mettre sur le feu au fond. Et ici, on va tout simplement préparer un œuf frit. C'est pas grave si t'as loupé, je te mettrai tout, tu verras le replay. En tout cas, merci d'être venu, bisous bisous. Ma planche à découper, je la mets ici. On s'organise. Hop. Et là, préparez-vous au dressage, parce que vous allez voir que dans le bol renversé mauricien, le truc le plus cool quand même, c'est le dressage. Alors, prenez une assiette. Il va vous falloir un autre bol. Hop. Normalement, je fais avec le même bol, hein, mais là, comme c'est avec vous, je fais les choses proprement. De toute façon, c'est pas grave, ce n'est pas moi qui fais la vaisselle ici. Voilà, donc là, j'ai tout bien. Parfait. Pour le dressage, et il me manquera plus que ma petite coriandre. Donc là, la poêle, elle est sur feu vif. L'œuf, on va le faire frire. Donc c'est un peu gras, je suis désolée. Un petit peu d'huile à l'intérieur. Pour ceux qui veulent pas mettre de gras, vous pouvez aussi. Hein. Sel et poivré, ok. J'aime bien regarder les petits messages des fois. Voilà, je vais baisser un peu mon feu. Voilà. Là, j'ai bien ma sauce qui épaissit en fait. Je pourrais avoir un timing, assistant, combien de temps il me reste? 10 minutes. 10 minutes! Oh là là, c'est chaud, mais on peut le faire, on peut le faire. Vous voyez, franchement, même, tu m'as dit que j'allais trop vite, mais je savais en fait qu'il y a des plats, quand ça requiert plusieurs préparations, en 1 heure, c'est chaud.
Dès que c'est bien chaud, on va faire l'œuf frit. Vous allez voir le montage, il est très simple, très efficace, très facile. On va simplement, je peux toucher, non c'est chaud. Hop, je vais prendre mon riz pour le dressage. Là, je suis en mode course contre la montre, vous savez même pas, je vais tellement vite. Mon riz. Voilà. On va tester. Parfait, on peut y aller. Voilà. Mon œuf. Ensuite, vous salez, vous poivrez. Hop là. Voilà. Et donc là, j'aime bien pour que ça... Enfin, il faut vraiment ressentir un peu de friture. Hein. Donc on le met bien à chauffer. Voilà. Pendant que ça cuit tout doucement. On y est presque. On y est presque. Je vous jure, on va finir dans les temps. Voilà. On peut avoir un timing par ici, s'il vous plaît? Un timing? 9 minutes. 9 minutes. Donc là, j'ai mon œuf qui frit. Voilà. Comme j'ai pris une grande poêle, je mets vraiment l'huile autour pour que vous ayez la petite ébullition autour. Oh, bonjour Vivi. Bonjour, merci d'être passée. Et vous inquiétez pas, hein, même si vous loupez les lives, je mets tout en replay. Vous l'avez en IGTV, vous l'avez sur YouTube. Voilà, donc je fais bien cuire mon œuf. Après c'est au feeling, moi j'aime pas quand il y a le côté un peu gluant. Je suis à la bourre, c'est pas grave, si t'es là c'est l'essentiel. Voilà. Il y a une petite technique, alors c'est une petite technique qu'on va souffler, qu'il va aller mettre un petit peu d'huile sur le jaune d'œuf pour ne pas qu'il éclate. Donc je le fais avec mon huile de cuisson. Voilà. Hop, c'est cuit. Un tout petit peu encore. Encore un petit peu de... Ne fais pas trop fragile. Ne fais pas trop fragile. Non, il est bien cuit là. Un petit peu plus? Ouais, un tout petit peu plus. Et vous allez voir comment on le dresse par la fin. Je veux que ce soit vraiment très... Oui, bonne technique. C'est parfait. Les techniques sont validées. Voilà. 8 minutes. 8 minutes. J'y suis presque, attendez. Il est beau mon œuf, hein. Bon, c'est juste un œuf, mais il est beau. Voilà. C'est un œuf soufflé. Voilà, vous sortez. Donc là, j'ai un œuf, un joli œuf avec plein de petites bulles. Là, il va falloir tailler l'œuf. Donc vous prenez un couteau. Bon, vous mangerez tout, hein, c'est juste pour le feeling, hein, c'est pour que ce soit sexy. Hein. Voilà. Je le taille un tout petit peu pour qu'il ait une forme un petit peu mignonne. Donc là, attention, le concept, ça va être de dresser dans le bol tout ce qu'on veut y mettre. Regardez. Et ensuite... Attendez, je m'occupe de mes petits légumes parce que je les avais abandonnés. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est bien cuit. Parfait. Donc... La première chose à faire, c'est le dressage, c'est le plus important. Si vous venez juste d'arriver, on s'en fout du début. Là, c'est le plus important. Là, c'est le truc le plus stylé de ma recette. C'est parti. Donc, je prends mon œuf. Je vais le placer au fond de mon bol. Tout doucement et tout délicatement pour ne pas qu'il s'éclate. Peut-être qu'il est éclaté, peut-être pas, on le saura après. Ensuite, je vais prendre un petit peu de légumes. Vous avez vu comment elle est belle cette petite farce là ? Elle est tellement colorée, elle est tellement belle. Et je vais en mettre un petit peu comme ça, sans trop de sauce. Hein. Vous en mettrez après en plus si vous voulez. Précise bien que l'œuf, tu l'as mis à l'envers. Ah, l'œuf, je l'ai mis à l'envers, ouais. Mais j'ai montré. Ouais, je sais, mais on ne sait pas. Hein, sur la vidéo, c'est... Voilà. La tête vers le bas. La tête vers le bas. Je l'ai mis à l'envers. C'est pour ça que j'avais peur qu'il s'éclate. Et là, tu mets tes légumes délicatement. Et là, j'ai mis mes légumes délicatement avec beaucoup de douceur. Hop,
Attendez, j'ai mon assiette que j'ai un petit peu salie alors que c'est pour le waouh final. Non mais c'est vrai. Combien de minutes j'ai? Là, ça devient serré là. Et là, on va y 6 mettre minutes. 6 minutes et je suis chaude, ok? Je suis chaude! Là, Ouais, calme-toi. pardon. Je suis un peu trop excitée, je suis désolée. Là, je vais y mettre mon riz, donc délicatement aussi. Ah, j'ai jamais eu aussi chaud dans un timing, c'est un truc de ouf. Hop. 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 Mon riz, j'en mets bien partout. Mais délicatement. Il faut être toute douce. Voilà, on va tasser un tout petit peu. Non, vous êtes prêts? C'est maintenant. C'est bien, monsieur l'assistant, c'est trop chou. C'est parce que c'est l'amour de ma vie. Oula, non, il faut que t'en mettes plus. Plus de riz? Ouais. Ah, t'es sûr? Je n'ai pas mis autant la dernière fois. Hein. Bah, Si je rate mon plat, on s'en fout. Si je rate mon plat, je dirais que c'est ta faute. Voilà, c'est ça. Mais il faut que tu tasses un petit peu parce que sinon, j'ai peur que. Mais je vais éclater mon œuf. Non, c'est bon, j'en ai pas plus. T'es un ouf. Tu connais pas les plats, toi. T'es pas un cuisinier, laisse-moi tranquille. C'est sûr. T'es pas un cuisinier. D'accord? Attendez, je mange le petit grain de riz. Ok? Ensuite, je le mets mon assiette comme ça. Je la retourne. Putain, le truc il cuit tellement là. Doucement, doucement, calme-toi. Voilà. Ok? Normalement, vous voyez tout bien. Là, j'ai un peu de sauce qui va autour, un petit peu normalement. Hop. C'est comme ça qu'on sert. C'est comme ça qu'on le sert. En fait, quand vos invités arrivent à table, combien de minutes? 4. 4 minutes, ok, chaud. Quand mes invités arrivent, en fait, il faut que je serve comme ça. Vous avez toutes vos assiettes qui sont là. Et vous avez le bol qui est comme ça. Et après, vous faites une petite danse, un petit truc. Et tout le monde, en même temps, on va soulever pour voir le résultat de mon bol renversé. Et en plus, ça maintient au chaud. Et en plus, ça maintient bien au chaud. Donc, c'est vraiment top en plus. Bon, allez, c'est parti. Je suis tellement motivée. C'est parti. 1. Est-ce que je le tiens ou je peux le faire par terre et que tout le monde voit là? Enfin, par terre, sur mon point de travail. C'est bon? Si tu le laisses là, ouais, ça va. Parfait. Donc, je reste comme ça. Et là, on le voit bien. Donc, vous soulevez devant votre invité. Mon œuf il s'est même pas cassé. Victoire. Et après, vous avez vos petites feuilles de coriandre. Comme ceci. Vous pouvez redonner un dernier petit tour de moulin à poivre. Là, j'ai l'impression d'être comme le mec du sel. Le mec du sel avec la viande. Désolée, je suis un petit peu trop dans l'ambiance là. Un petit peu de sel. Et là, quand vos invités ils ouvrent, padang, 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 hey. Normalement, il devrait y avoir une petite musique là. Donc vous avez un bol renversé, vous avez vu, mon œuf il a même pas éclaté. Alors que pourtant, on y avait mis dessus tous les légumes, on y avait mis... c'est de là. Ma maman, elle est trop mignonne. Et vous avez eu par-dessus, vous avez eu la viande, vous avez eu avec les légumes, le riz et tout. Et vous avez un super résultat. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette recette. N'hésitez pas à la refaire. Si vous la refaites, par pitié, faites-moi des photos. Des photos, je vais la mettre pendant 24 heures, elle sera dans ma story en live. Et sinon, vous pourrez la voir dans mes IGTV ou sur YouTube, parce que sur IGTV, j'ai que 15 minutes autorisées. Donc voilà, le bol renversé mauricien. Bang, bang.